Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Raph. Alors, nous sommes le 2 janvier 2022. Bienvenue sur votre vidéo d'analyse et de récap du Nasdaq. Je profite évidemment de l'occasion, dans un premier temps, pour vous souhaiter une excellente année 2022. hein. Comme je l'ai déjà dit, pardon, fixez-vous des objectifs réalisables, d'accord, mais ambitieux quand même. Il faut des objectifs ambitieux pour nous permettre d'avancer, et puis ensuite il faut essayer de rester bien évidemment le plus focus possible sur les objectifs jusqu'à ce qu'on les ait atteints. Des objectifs, c'est pas forcément de faire de tripler votre compte cette année en trading, mais c'est de trader mieux, d'accord. Peut-être trader moins pour trader mieux, d'accord. Ça par exemple, ça sera un de mes objectifs. Trader moins, prendre des setups vraiment premium, d'attendre vraiment les zones et du coup d'avoir peut-être moins de trades mais des meilleurs trades. Ok, ça c'est pour ce qui est du trading, et puis pour le reste, eh bien voilà, fixez-vous vos objectifs, prenez vos résolutions et puis essayez toujours de évidemment de rester très focus dessus, et à un moment ou à un autre, avec du travail, avec de la patience, on atteint nos objectifs. Rome ne s'est pas faite en un jour, alors ouais, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai, d'accord, c'est vrai. Il faut être patient, et ça c'est quelque chose que c'est pas dans la nature humaine. On aimerait bien tout de suite, quand on voit sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe, toutes les bêtises qui se disent et qui se montrent sur les réseaux sociaux, sur les mecs ils sont tous millionnaires sur les réseaux sociaux. Mais bon, déjà il faut pas le croire, il faut être un peu moins naïf que ça, et puis voilà, il faut se fixer des objectifs et on arrive à les atteindre avec du travail et de la patience. Pour ce qui est du Nasdaq, ah oui, encore une petite chose, je vais lancer un compte Instagram, il sera dès cet après-midi en ligne, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Il y aura pas mal de petites choses, pas mal de nouveautés. J'annoncerai notamment mes vidéos, et puis il y aura des petits tips, voilà, des trades, des analyses de trades. Voilà, il y aura plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner et à le partager évidemment. Et puis abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. Il y a pas mal de monde qui regarde mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça vous prend pas longtemps, d'accord. Vous activez la petite cloche, et puis il y a notamment les trades du jour qui sortent très régulièrement quand même, entre 2 et 4 fois par semaine. Je mets ces vidéos et je pense que ça peut être intéressant, d'accord. Alors voilà, pour 2022, prenez cette bonne résolution, abonnez-vous à RAF Trading, et puis on va tout au long de l'année, on va y aller ensemble gentiment, et il y aura encore plein de vidéos pour vous apprendre des choses, pour vous montrer ce que je fais, d'accord. J'essaye d'être le plus transparent possible. Vous voyez qu'à chaque fois que je vous montre quelque chose, que ce soit mon trading ou autre chose, mais en tout cas dans mon trading, je suis pas sur un compte démo, je vous montre mes comptes réels. Vous voyez ici en haut à gauche, c'est marqué Pro Real Time Premium. Normalement, si on est en démo, c'est marqué Pro Real Time Démo, d'accord. Vous pouvez aller regarder surtout mes trades du jour, c'est toujours noté Pro Real Time Premium, c'est mon compte réel. Quand je vous montre mes résultats de semaine, c'est sur mon compte réel, d'accord. Je ne cache pas, j'ai pas des trades qui sont en drawdown immense pour pouvoir vous montrer des petits scalps et puis une belle courbe, ça je ne le fais pas, et je suis transparent, d'accord. Il y en a beaucoup quand même, sans critiquer personne, et je ne vise personne, mais il y a beaucoup de gens, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, qui vous montrent des trades de 500, 800, 1000 points, mais par contre on ne sait pas ce qu'ils ont fait avant, on ne sait pas combien est-ce qu'ils ont de drawdown, on ne sait pas s'ils sont en réel ou s'ils sont en démo, etc. D'accord. Donc soyez aussi attentifs à ça, il ne faut pas être naïf. Il y a beaucoup de mensonges, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Alors voilà, allez, regardez. Enfin, restez très focus sur votre trading, c'est ça l'important. Ok, nos zones, elles ont super bien fonctionné l'année dernière, elles ont encore bien fonctionné cette semaine. Vous voyez sur le Nasdaq, notre zone 1, comme elle fonctionne super bien. On vient la taper, boum, on a un retracement, et puis c'est un retracement qui est quand même sympa, même si on rentre au bas de la bougie 4 heures. Il y avait des signaux sur les plus petites UT, pardon, mais même si on rentre ici, on fait quand même, voilà, 200, plus de 200 points pour terminer l'année sur le Nasdaq. C'est quand même super sympa. Donc on a des zones qui fonctionnent, donc voilà, encouragez-moi, abonnez-vous, et puis on va y aller gentiment ensemble. Si vous avez besoin que je vous fasse une vidéo sur un thème spécial,
eh bien, demandez-le moi en commentaire, d'accord? Demandez-le moi en commentaire, vous avez mon email hein, sous toutes mes vidéos, vous pouvez m'écrire, il y en a qui le font, et je les remercie d'ailleurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes zones, si vous allez, si j'élimine une zone et que vous allez la garder, d'accord? Il y a Polo d'ailleurs qui le fait, et je le remercie. Ça arrive régulièrement, qui dit, ah ben moi cette zone-là je la garde, toi tu l'as enlevée, moi je la garde, pour X ou Y raison, c'est toujours hyper intéressant, parce que c'est comme ça qu'on va tous progresser en trading, hein. Moi, je sais pas tout, de loin pas, et j'ai pas encore du tout le niveau que j'espère atteindre, donc je m'améliore tout le temps et j'apprends de tout le monde, hein, de tout le monde, de quelqu'un qui soit. Des fois, il y a des questions qui peuvent paraître bêtes, mais en fait, ça va aider même les gens qui ont plus d'expérience dans votre trading par rapport à vous qui peut-être en avez un peu moins. Voilà. Alors. Pour le Nasdaq, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a ouvert ici. Hop, on va retrouver la bougie, c'était celle-ci. D'accord, on était en dessous, on avait cette petite zone ici, alors je l'ai diminué un peu en préparant la vidéo, elle était un peu plus grande, mais voilà, on avait un petit peu de peine à passer, vous voyez que hein, on avait une bougie mère, d'accord, une bougie mère 4 heures, deux bougies phi, boum, on casse à la hausse. Ok, maintenant on est en train de faire quoi? On est en train de retester cette bougie mère là, hein, vous voyez, si je vous la matérialise. On est en train de retester ces niveaux-là. D'accord, alors on l'a déjà pas mal enfoncé. Hein. On pourrait bien venir chercher, pourquoi pas le pivot mensuel. Ça, on verra tout à l'heure quand on tracera nos zones. Mais vous voyez qu'on est venu chercher. Alors, finalement, on a cassé cette résistance ici. Hein. Vous vous rappelez, excusez-moi, on s'était dit hein, que c'était un niveau qui était fort, ok, mais à force de tester, eh bien, au bout d'un moment, hop, ça casse. D'accord, ça casse. On vient retester. On a eu des petites réactions haussières ici, d'accord. On a eu des petits rachats, mais finalement, voilà, on a enfoncé la zone. Et puis, il y a eu un peu probablement de prise de bénéfice aussi, très léger hein, sur le Nasdaq en fin d'année. Voilà. On verra la semaine prochaine comment est-ce qu'on va repartir. Donc, on a les nouveaux pivots mensuels, on a les nouveaux pivots annuels. On va regarder tout ça ensemble tout à l'heure. Pour le moment, on va aller regarder la bougie annuelle du Nasdaq, sans surprise. Hein. La bougie annuelle, elle est énorme. Hop. D'accord. C'est une belle bougie annuelle très très haussière. On va faire comme sur les autres. Voilà, on a eu du 27%. Alors, le DAX, rappelez-vous, on avait fait du 16%, le Dow Jones une vingtaine de pourcents, le Nasdaq du 27%. Le Nasdaq, c'est vraiment celui qui a profité le plus de cette année 2021. Pourquoi? Bah, c'est très simple, hein, le Nasdaq, c'est une nouvelle technologie. On va vers un monde très très digitalisé, pardon. On n'a qu'à voir tout ce qui se passe avec le métaverse, etc. Donc, le Nasdaq, on peut lui faire confiance. Hein, il a un potentiel pardon, de hausse qui est encore, à mon avis, très très fort. Hein. Et vous voyez qu'on a une accélération haussière, hein, clairement, hein, d'accord. Depuis 2010, 2016, 2017, d'accord. On a eu un petit retracement en 2018, mais sinon, regardez, boum, 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 ça. On sent vraiment cette accélération haussière ici. Et puis, on pourrait venir se réappuyer sur des niveaux pour pourquoi pas repartir. Donc, attention, il faut se méfier. Hein. Mais voilà, avec toute cette nouvelle technologie qui arrive, ce monde, comme je vous l'ai dit, de plus en plus digitalisé, c'est vraiment, vraiment un cheval sur lequel on peut miser, le Nasdaq, pour ces prochaines années. Voilà, alors ensuite en mensuel, donc le mois de décembre, hein, bah, voilà, c'était pas la folie, hein, d'accord, entre l'open et la close de la bougie en tout cas. Mais vous voyez qu'on a quand même un peu d'amplitude. Et puis voilà, on continue à monter. On fait une clôture également mensuelle au plus haut. J'ai oublié de noter ça. On va noter ici la clôture annuelle. Alors pour ceux qui ne regardent pas mes autres vidéos, sachez que la clôture annuelle, c'est vraiment un niveau qui sera tradé. Et c'est pour ça que je le note. En tout cas, en début d'année, si on s'en éloigne pas trop et pas trop vite, on va venir probablement se réappuyer dessus à la hausse ou à la baisse. Donc je le note, faites-le également. Voilà. Donc le mensuel c'est fait, on va aller en hebdo. En hebdo, vous voyez qu'on a, hein, on avait cette petite zone ici de polarité, d'accord, qui tient super bien. On a la bougie hebdo, d'accord, qui tient super bien également. Et puis, eh bien, hop,
D'accord, elle nous rejette à la baisse pour le moment, hein, le haut de la bougie hebdo, il nous rejette à la baisse, on n'arrive pas à casser ces précédents hauts ici. On n'a pas fait de clôture annuelle, pardon, de nouveau record historique sur le Nasdaq en fin d'année, hein, contrairement au Dow Jones, c'est le seul qui en a fait d'ailleurs. Mais voilà, on est quand même très très haut, hein, on finit l'année très 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 haut. Hein, ok, donc pour le moment, aucun souci, si on revient sur ces niveaux-là, ça serait probablement une bonne occasion d'acheter si on les casse. On sera attentif, regardez les pivots annuels, enfin les pivots qui sont annuels ou mensuels, on va regarder ça tout à l'heure, ils apparaissent jamais n'importe où. Hein. D'accord, ils apparaissent ici sur une zone de support. D'accord, on a une zone de support ici, d'accord. Ok, c'est ce qui nous a, c'est ici que les gros sont rentrés pour aller casser ces précédents là, d'accord. Le pivot annuel, il apparaît où? Juste au-dessus. Ensuite, en journalier, hop, d'accord. Alors en journalier, on a également une bougie mère. Hein, je ne vais pas la noter, ça va faire trop de niveaux, sinon sur nos graphes en 4 heures. Mais on a ici une petite bougie. Alors on a fait une petite tentative de sentier par le haut, ça n'a pas passé. Et puis là, on est en train gentiment de retracer. On est sur le bas de cette bougie mère, d'accord. Donc c'est peut-être un niveau à surveiller. Vous voyez qu'on a le bas de cette bougie mère ici, et puis on a le haut de ces bougies là, d'accord. On a la clôture là, on a l'open ici. D'accord, et c'est quasiment à 2-3 points près, c'est sur le même niveau. Ok, d'accord, donc ça, vous voyez, quand vous dézoomez, ça doit vous sauter aux yeux, ici, cette petite zone, comme ça. D'accord, pourquoi? Parce qu'ici, on résiste, d'accord, là, c'est très travaillé. Ici, on a une clause, là, une ouverture, pardon, sur cette bougie rouge ici, d'accord. Là, on a une clause, et puis après, on a pas mal d'ouvertures et de clauses ici, tac, 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 d'accord, dans cette zone-là. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des gens euh, qui rentrent en position sur cette zone-là, d'accord, sur les 16 300. Donc on surveillera ça, on pourra surveiller ça en tout cas la semaine prochaine. Ensuite, en 4 heures, alors, en 4 heures, d'accord, donc on est ici sur la zone qu'on avait dit, vous voyez qu'on la voit bien en 4 heures aussi. Hein. On va mettre nos pivots mensuels. Ok, voilà, alors. Avec nos zones, qu'est-ce qu'on va faire? Avec nos zones, alors, on va les déplacer un tout petit peu, hein, pas grand-chose, mais un tout petit peu quand même. On conserve cette zone ici, d'accord, la zone intermédiaire, on va la conserver parce que elle a réagi ici à la baisse, d'accord, on l'a réintégrée, donc elle pourrait à nouveau faire office de résistance, hein, mais même qu'on est en dessous, moi je verrais plutôt un mouvement comme ça, d'accord, ok, alors peut-être pas directement, hein, peut-être que d'abord on va venir s'appuyer sur le pivot mensuel, ok, sur les 16 000, pourquoi pas sur la zone ici, hein, mais voilà, je verrais plutôt ça que de nouveau tout revenir rechercher ici la S1M. Hein. Par contre, le pivot mensuel, vous voyez qu'on n'en est plus très loin. Hein. On n'en est plus très loin et ça pourrait être intéressant de venir travailler cette zone-là. Ok, donc cette petite zone intermédiaire, on la conserve. Par contre, on va peut-être en faire. On va voir, on va voir. Allez, la zone 1, on la conserve également, d'accord. Le pivot mensuel, bah, vous savez que c'est voilà, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, le pivot mensuel. On a les 1650 aussi qui sont juste là. On a la moyenne 200 qui arrive sur le pivot mensuel également. Alors la zone 1, on va la laisser comme ça. Tac. La zone intermédiaire, on la conserve. La zone du pivot mensuel, ok. Quand je vous disais tout à l'heure que les pivots mensuels, enfin les pivots en général, ils apparaissent pas n'importe où. Hein. Regardez. Maintenant, vous regardez sur la gauche. Le pivot mensuel, il est là. Regardez sur la gauche. Ici, ça réagit. Ici, on a des mèches. Là, là. D'accord? Là, ça a résisté un peu. Ok? Donc, même si on fait comme ça, sur la gauche, on voit, d'accord? C'est clair, là, ça nous saute aux yeux. Hein. Là, ça nous saute aux yeux que c'est une zone ici qui est travaillée, d'accord? C'est une zone sur laquelle on vient s'appuyer régulièrement, ok? Et que même si on la casse, ok, quand on revient dessus, regardez, ça travaille un petit peu, boum, ça permet de partir, d'accord? Donc la zone du pivot mensuel, on en fait également une zone intermédiaire, pivot mensuel et EMA 200. Ok. Ensuite, en dessous, on a les 16 000. La zone 2, on la conserve. Pourquoi? Parce que c'est évidemment la base du mouvement, d'accord, qui nous a permis de casser ces précédents hauts ici et surtout cette grande résistance qu'on avait là et qui tenait depuis, voilà, depuis le 23 novembre. Ok. Donc, on a eu des vendeurs sur cette zone ici pendant plus d'un mois.
ok, on a finalement réussi à la casser. Alors on pourrait venir se réappuyer, eh ben, soit sur cette zone-là, soit sur les 6000, soit ici sur la S1 mensuelle. Ok, donc on conserve également notre zone 2. Voilà. Et puis la zone 3, hop, on la conserve ici, tout en sachant que en plus, alors dorénavant, hein, la zone 3, vous voyez, elle est appuyée par quoi? Par ce gros pivot annuel ici. D'accord? Très très gros niveau. Ok. Zone 3, zone 2, zone 1. Ok. Donc on a rajouté la zone du pivot mensuel. Parce que moi ça me semble très pertinent. Et puis voilà. Donc on va juste aller. Je vois. Je pense que le Dow Jones, je ne l'ai pas fait, mais vous le ferez. Hein. Je ne vais pas retourner la vidéo pour ça. D'accord? Juste qu'on voie. Voilà. Où est-ce qu'elle est la clôture annuelle? Ok, d'accord. Elle est là. Hein? Ok? Donc, un niveau qu'on qu'on surveillera aussi. Hein? D'accord? Qu'on surveillera aussi. Il est noté. Donc, voilà. Entre les deux zones. Alors, on a pas mal de zones. Hein? On a pas mal de zones pour cette nouvelle année. Attention à pas. Alors, tous ces pivots-là. Hein? R1M, pivot M, S1M, tout ça, ça va disparaître hein, dès demain. Dès lundi, ça va disparaître parce que ce sont les anciens pivots. Donc ça nous fera un peu plus de place. Ok, donc surchargez pas trop vos graphes. Hein, c'est peut-être un peu gonflé de ma part de vous dire ça, alors que moi il est très très chargé. Mais voilà, comme je vous l'ai dit sur le Dow Jones, hein, moi je conserve pas toutes ces zones sur mes plus petites UT, sur les UT où vraiment je rentre en position. Par contre, c'est important pour moi de les avoir et de savoir que sur ces niveaux-là, on peut réagir. D'accord. Donc soit vous imprimez le graphe, soit vous mettez des alarmes, et puis comme ça, vous savez quand on arrive dans ces zones qu'il faut être attentif à tel ou tel setup de hausse ou de baisse. Ok mes amis, voilà ce que j'avais à vous dire sur le Nasdaq. Donc je vous souhaite encore à tous et à toutes une excellente année 2022. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine. Trade safe, soyez prudents, hein, c'est le début de l'année, il ne faut pas aller se mettre dans des swings ou dans des positions difficiles déjà au début de l'année. Si on commence par une perte, eh ben, c'est pas grave, d'accord? C'est rien du tout, même 2 pertes, même 3 pertes à la suite, c'est pas grave. On reste focus, on reste vraiment attentif à nos zones, ça va se remonter tout seul. Par contre, si on force notre trading pour essayer de remonter nos pertes, ça ne fonctionne pas. D'accord? J'ai beaucoup de monde qui m'écrit en privé, qui me disent que c'est difficile parce que voilà, 2 fois ils ont pris une position, c'est venu juste toucher leur stop, pardon, et puis c'est reparti dans le sens dans lequel ils étaient à la base. Donc la troisième fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent j'en ai marre de prendre des pertes, donc j'enlève mon stop, et c'est la fois où ça dégueule dans le mauvais sens. Ah, bah oui, il faut trader avec un stop et peut-être que on va avoir 2-3 pertes de suite. Il faut continuer à mettre des stops, ne touchez pas ces stops parce que ça peut marcher pendant un mois, pendant 2 mois, cette stratégie elle peut marcher. Tout d'un coup, vous avez une sale annonce et puis vous perdez 20, 30, 40, 50, 80% ou vous cramez votre compte avec un seul trade. Alors mettez des stops, quitte à ce qu'ils se fassent toucher au point près. Et bien la prochaine fois, s'ils se font toucher au point près, vous allez analyser pourquoi. Parce qu'il était certainement mal placé. Ou alors il y a une chasse au stop, vous en pouvez rien. Vous en pouvez rien. Bon bah soit. Ok, mais mettez des stops, hein. C'est peut-être une résolution à prendre pour cette année 2022. Allez, je vous laisse, je vais vous faire ces PDF, je vais mettre en ligne ces vidéos, et puis on se retrouve dans la semaine. Salut, merci, bye bye.